Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des structures alternatives imbriquées. La structure if imbriquée. En fait, c'est la structure imbriquée, c'est le fait de combiner plusieurs if, else ensemble et moyennant des conditions bien sûr. Si je prends le cas d'une valeur qui est de la moyenne. Donc la moyenne, si elle est d'un étudiant, si elle est comprise entre 0 et 10, strictement inférieur à 10, donc il redouble. Si la moyenne elle est comprise entre 10 et 12, dans ce cas, je dis qu'il réussit avec la mention bien, avec la mention passable. Si par exemple il est entre 12 et 14, c'est la mention, il réussit avec une mention qui est bien. 14 et 16, il réussit avec une mention très bien, etc. Donc dans ce cas, j'ai un intervalle de valeurs et j'ai plusieurs réponses moyennant la valeur, elle appartient à quel intervalle. Et dans ce cas-là, je pourrais représenter ce cas de figure avec ce qu'on appelle des if imbriqués. La logique, elle est très simple. Vous dressez vos différentes expressions logiques, vos différentes conditions. Si la condition numéro 1 elle est correcte, alors j'exécute le bloc d'instruction et je sors de cette structure if imbriquée. Sinon, si l'expression logique numéro 1 elle est fausse, je vais passer à l'expression logique qui vient juste après, dans le else if, et je choisis mon expression logique numéro 2. Je teste si cette condition 2 elle est correcte, alors j'exécute le bloc d'instruction numéro 2 et je sors. Sinon, si cette expression logique numéro 2 elle est fausse, je passe à l'expression logique numéro 3 dans le else if suivant. Et j'exécute le bloc d'instruction numéro 3 si la condition 3 elle est correcte. Sinon, si elle est fausse, je passe à la condition suivante, etc., etc. Si aucune de mes expressions logiques définies précédemment n'est correcte, dans ce cas, j'exécute le bloc else. Et comme vous l'avez remarqué dans la syntaxe de cette expression, vous avez if, else if, else if, else if, et à la fin de votre structure imbriquée, vous avez votre else. Donc else, ça regroupe le reste de tous les cas si toutes les expressions logiques précédentes sont fausses. À titre d'exemple, nous allons calculer le maximum, mais cette fois-ci de 3 entiers et non pas de 2 entiers. Donc nous allons calculer le maximum de 3 entiers. On va commencer tout d'abord par donner nos 3 entiers, donc déclarer nos 3 entiers A, B égale et C égale, voilà, bien sûr avec notre variable max. Comment on pourra calculer cette valeur maximale de A, B et C? Donc pour calculer le maximum, il faut tout d'abord, si le maximum il est égal à A doit être supérieur à B et elle doit être aussi supérieure à C. Si le maximum il est égal à B, dans ce cas, le B doit être supérieur à A et supérieur à C. Si le maximum n'est ni A ni B, il ne peut être que la valeur C. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre programme. Donc, on va écrire si, if, notre condition pour que A soit le maximum, il doit être supérieur à B et supérieur à C. Supérieur à B, donc A supérieur ou égal à B. Supérieur à C avec la relation et logique, donc on va mettre le et logique. A supérieur à ou égal à B et A supérieur ou égal à C. Et dans ce cas de figure, je dis que mon maximum, il ne peut être égal qu'à A. On va passer au second cas maintenant. Le second cas, c'est quoi? Else, if, ma condition pour que le B soit le maximum, c'est que B soit supérieur ou égal à A et le B soit supérieur ou égal aussi à C. Dans ce cas de figure, mon maximum ne peut être égal qu'à B. Excusez-moi. Et pour finir,
Si le maximum n'est ni A ni B, dans ce cas, il ne peut être que le C. Et il suffit tout simplement de mettre else max égale à C tout court. On va essayer de faire un petit exemple de l'affichage. Donc system.out.println et là vous mettez maximum égal comme d'habitude plus max. Voilà. On exécute notre code. On aura le maximum qui est égal à, dans ce cas de figure, qui est égal à 6. Si on change les valeurs, on va aussi avoir un résultat qui change automatiquement au maximum égal à 14. Voilà, donc merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.